Nous allons étudier la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins x3 moins x. La fonction f s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, exponentielle de x et moins x3 moins x. On sait calculer les limites de chacune de ces fonctions en plus l'infini. Limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, un résultat que l'on connaît, et limite de moins x3 moins x quand x tend vers plus l'infini, donc on a la somme de deux fonctions, moins x3 qui tend vers moins l'infini, et moins x qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite de moins x3 moins x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini, et on a rappelé que l'on avait ce résultat d'après la limite d'une somme, c'est-à-dire d'après les règles opératoires sur les limites d'une somme. F est donc l'étude de la limite de f conduit à une forme indéterminée, parce qu'on a plus l'infini, moins l'infini. Et nous allons tout de suite lever cette indétermination. Nous allons maintenant lever l'indétermination. Vous savez que pour lever cette indétermination, on doit factoriser f par son terme dominant. Et le terme dominant, c'est exponentielle de x. Pourquoi? Parce que exponentielle de x, comme vous le savez, l'emporte sur les puissances de x, c'est-à-dire les x puissance n avec n appartenant à n étoiles. Donc exponentielle de x l'emporte en plus l'infini sur x3 et sur x. On va donc factoriser par exponentielle de x. Cette factorisation n'est pas comme une factorisation par x où on doit prendre la précaution d'écrire x différent de 0. Exponentielle de x est toujours différent de 0. Donc on va écrire f de x égale exponentielle de x facteur de 1 moins donc x3 sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x. Donc on écrit f sous la forme du produit de deux fonctions. Alors on va s'intéresser à x3 sur exponentielle de x, à x sur exponentielle de x. Donc on sait que limite de x3 sur exponentielle de x, alors on pourrait mettre moins, ça va pas, égale 0. Pourquoi on sait cela? A priori, quand x tend vers plus l'infini, x3 tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini, donc on a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, mais on a dit que l'exponentielle l'emportait sur les puissances de x, donc c'est l'exponentielle de x qui s'impose et cette limite est égale à 0. De la même manière, limite de x sur exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. On peut donner la raison, on sait que, car exponentielle de x l'emporte sur les puissances de x, on peut dire en plus l'infini. F s'écrit donc sous la forme du produit de deux fonctions dont on connaît les limites. On va les écrire ici. Limite de e puissance x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x3 sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x. On vient de voir donc que x3 sur exponentielle de x tendait vers 0, x sur exponentielle de x tend vers 0 aussi quand x tend vers plus l'infini. Donc cette limite est égale à 1. D'après la limite d'une somme, parce qu'on est en train de calculer la limite d'une somme. Donc, d'après les règles opératoires relatives aux limites d'une somme. Et maintenant, d'après la limite d'un produit, nous avons la limite de f de x qui est égale quand x tend vers plus l'infini, à, donc exponentielle de x tend vers plus l'infini, l'autre terme, l'autre facteur 1 moins x3 sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x tend vers 1, le produit tend vers plus l'infini. Nous avons donc étudié la limite de la fonction f de x égale exponentielle de x moins x3 moins x en plus l'infini. Donc dans une première étape, nous avons conclu à une forme indéterminée, c'est-à-dire l'étude a conduit à une forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini, et nous avons levé l'indétermination en factorisant f par son terme dominant.